Téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Impact TV, je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Impact Santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question des tendons d'Achille du cancer et c'est le naturothérapeute Sissiaka qui va nous entretenir sur le sujet. Une fois de plus, bienvenue à Impact Santé. Monsieur Sissiaka, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Moi également. Bienvenue à vous. Merci. Aujourd'hui, nous parlons des tendons d'Achille du cancer. Que faut-il entendre par tendon d'Achille du cancer? Bon, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que le tendon d'Achille. En fait, le tendon d'Achille vient de la mythologie grecque. Parce qu'il y a une reine qui voulait rendre son fils invulnérable. Alors donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenu son enfant et elle a plongé, selon la mythologie, elle a plongé dans les eaux du fleuve Styx. Donc, en plongeant l'enfant dans les eaux, l'enfant était immergé. Mais comme elle tenait par le tendon, par la cheville n'est pas rentrée dans l'eau, n'a pas été immergée. Donc, cette cheville-là était devenue son point faible. Et il semble qu'à la guerre, à un combat, on a tiré une flèche et c'est au tendon que la flèche empoisonnée l'a tué. Parce que tout le reste du corps était blindé, entre guillemets, sauf bien sûr sa cheville, d'où le tendon d'Achille, d'où l'expression tendon d'Achille. Alors, parlons maintenant ce qu'il faut entendre par le tendon d'Achille du cancer. Vous savez, le cancer est une maladie redoutable et redoutée. Mais, paradoxalement, le cancer aussi a des points faibles. C'est pourquoi on parle de tendon d'Achille. Elle a des points faibles. C'est-à-dire que le point faible, ça veut dire que c'est par où on peut frapper aussi le cancer et lui faire mal. Il est redoutable, il est redouté, mais il y a, je le répète encore, il a des points faibles. C'est pourquoi on parle de tendon d'Achille, des points faibles. Quand on parle de tendon d'Achille, on veut parler du point faible de quelqu'un. Donc le cancer aussi a des points faibles. C'est ce que moi j'ai qualifié de tendon d'Achille. C'est moi qui l'ai qualifié de tendon d'Achille. Et quels sont justement les points faibles du cancer? Entendons par là les tendons d'Achille du cancer. Les tendons d'Achille du cancer, comme je l'ai dit, c'est là où on peut frapper et faire mal. Il y a par exemple le métabolisme du cancer, il y a le fer, il y a l'oxygène, il y a le revêtement de protéines, il y a aussi ce qu'on appelle ce que j'appelle le couple GCMAF nagalase. Tout ça, c'est-à-dire que c'est des mécanismes par lesquels on peut attaquer on peut attaquer avec succès le cancer. On peut combattre le succès par ces tendons d'Achille. Je pense que si déjà on cerne ces aspects-là, c'est déjà bon à prendre. Okay. Et parlons de la vitamine C. Est-ce qu'on peut dire que la vitamine C est un tendon d'Achille du cancer? Bon, ce n'est pas la vitamine C en tant que telle, mais c'est le fer. C'est le fer en réalité qui est un tendon d'Achille du cancer. Parce que la cellule cancéreuse, comme tous les germes pathogènes, ont une forte concentration de fer. Je dis bien, les cellules cancéreuses ont une forte concentration de fer. Alors, c'est par ce fer-là que le problème va se poser, c'est ça qui va être le point faible du cancer. Parce que la forte concentration du fer, qu'est-ce qui va se passer si vous administrez la vitamine C? Parce qu'il y a deux paramètres, il y a deux couples. Il y a le glucose. Vous savez, la cellule cancéreuse a un gros besoin de glucose. Donc, ayant un gros besoin de glucose, qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que la structure moléculaire du glucose est pratiquement identique à la structure moléculaire de la vitamine C. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le fait qu'il y ait cette identité qui est commune, donc la cellule cancéreuse aura tendance à absorber la vitamine C à forte dose. Quand je dis vitamine C à forte dose, là, je veux parler de la vitamine C à 50 grammes jusqu'à 100 grammes. Donc, 50 000 mg à 100 000 mg. C'est ça la vitamine C à forte dose. Et on l'a fait par la perfusion. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, une fois qu'on met la vitamine C à forte dose dans la perfusion, la vitamine C va descendre. Et une fois dans le sang, les cellules cancéreuses vont se ruer sur la vitamine C, croyant que c'est du glucose, puisqu'elles aiment le glucose, elles adorent le glucose.
Donc, maintenant, une fois que la vitamine C va entrer à l'intérieur de la cellule cancéreuse, au contact du fer, donc il y a une réaction chimique qui va se passer, et cette réaction chimique va se manifester par la production de ce qu'on appelle du peroxyde d'hydrogène. Alors, ce peroxyde d'hydrogène, c'est un gaz. Donc, le taux de ce peroxyde d'hydrogène va commencer à monter. Et à un moment donné, si le taux devient excessif, la cellule cancéreuse ne peut pas supporter, elle va être détruite. Donc, voilà comment le fer qui est à l'intérieur devient son tendon d'Achille. Vous voyez, le fer devient un tendon d'Achille parce qu'à travers le fer, on peut la détruire. On peut détruire la cellule cancéreuse tout simplement en envoyant, si je peux m'exprimer ici, la vitamine C à forte dose. Et maintenant, l'intérêt, c'est quoi? C'est que ça permet la destruction sélective des cellules malades. Donc, on détruit la cellule cancéreuse, on ne touche pas aux cellules saines. Or, la plupart des traitements conventionnels ne font pas la différence entre cellules saines et cellules malades. Donc, le fait d'utiliser la vitamine C va permettre une destruction sélective de la cellule cancéreuse. Mais je précise que pour ceux qui il faut que les gens le sachent, ce n'est pas incompatible avec les traitements conventionnels. J'ai parlé de la chimiothérapie. Mieux, l'association vitamine C et chimiothérapie va améliorer les effets de la chimiothérapie, c'est-à-dire que ça va même réduire les besoins en chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, c'est pour détruire les cellules cancéreuses. La vitamine C aussi détruit les cellules cancéreuses, donc vous comprenez que c'est une synergie qui va faire du bien pour le malade. Ça dit que quelqu'un qui a suffisamment de la vitamine C ou du fer dans son organisme est à l'abri du cancer. Bon, en fait, le problème parce que j'ai dit tantôt que ce sont de fortes doses. Alors donc, c'est difficile d'avoir comme ça de la vitamine C à forte dose dans son corps. Mais ce que tu dis est très important parce que de toute la création, il n'y a que l'homme, le singe, le cochon d'Inde qui ne fabrique pas la vitamine D, la vitamine C. Parce que la vitamine C est indispensable pour la santé de l'homme. C'est pourquoi il n'y a que l'homme seul qui ne fabrique pas, dont le corps ne fabrique pas la vitamine C. Parce qu'il y a des... Bon, on explique qu'il y a une enzyme là, donc l'homme n'a pas cette enzyme là. Alors que les animaux ont cette enzyme là. Et cette enzyme là qui, au niveau du foie, va permettre la synthèse de la vitamine C. L'homme a perdu, avec l'évolution, comme on le dit, l'homme a perdu cette capacité de fabriquer la vitamine C. Une fois que le système immunitaire est affaibli, donc ça veut dire qu'il faut de fortes doses. Et c'est pourquoi on utilise de la vitamine C à forte dose. L'oxygène est également considéré comme un tendon d'Achille du cancer. Pourquoi? Bon, l'oxygène est un tendon d'Achille du cancer parce que la cellule cancéreuse hait l'oxygène. Elle hait l'oxygène. Parce qu'elle n'aime pas l'oxygène. Parce que, vous savez, dans la situation normale, dans une cellule normale, c'est parce que, en fait, il faut comprendre ceci. Une cellule produit son énergie par l'utilisation de l'oxygène et du glucose. Donc, c'est la combinaison des deux qui va permettre à n'importe quelle cellule de produire l'énergie. Maintenant, il se trouve que la cellule cancéreuse a perdu cette capacité de produire l'énergie avec l'oxygène. Alors, donc, c'est ce qui fait que d'ailleurs même, on peut, entre guillemets, fabriquer en laboratoire une cellule cancéreuse. En faisant quoi? En extrayant, en éliminant de la cellule, si on prend une cellule saine et on enlève jusqu'à 80% de l'oxygène que la cellule contient, elle devient cancéreuse. Elle bascule en mode anaérobie. Donc ça veut dire que une cellule normale produit son énergie par l'utilisation de l'oxygène et du glucose. Par contre, la cellule cancéreuse a perdu cette capacité. Elle va produire son énergie par la fermentation du glucose. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'un apport en amenant du glucose, en amenant de l'oxygène, donc on peut faire en sorte soit la cellule cancéreuse elle rentre dans les rangs ou elle meurt.
Donc c'est pourquoi on dit que la cellule cancéreuse est l'oxygène. Le fait que la cellule cancéreuse est l'oxygène, donc ça veut dire que si tu amènes l'oxygène, tu la détruis. Vous avez également parlé du couple GCMAF-Nagalase. Qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce qu'il est un tendon d'Achille du cancer? Bon, parce que ce couple est un tendon d'Achille du cancer parce que dès que la première cellule devient cancéreuse, on connaît le mécanisme. Dès que la première cellule devient cancéreuse, elle commence à libérer ce qu'on appelle la nagalase. C'est une enzyme. Elle commence à libérer la nagalase. Et cette nagalase-là va faire quoi? Cette nagalase-là va désactiver le système immunitaire. Comment? Parce que la GCMAF, c'est l'activateur du système immunitaire. Donc, c'est la GCMAF qui va activer le système immunitaire. C'est l'activation du système immunitaire via les macrophages. Parce que les macrophages, ce sont les éléments, la troupe du système immunitaire. Donc, cette troupe-là a besoin d'être activée. Et c'est la GCMAF qui active. Maintenant, il se trouve que la nagalase, elle va désactiver. Elle va endormir, comme dit quelqu'un, parce que j'aime bien l'expression du professeur David Kayat. Elle dit que la cellule cancéreuse est d'une intelligence diabolique parce qu'elle va cracher. Lui, il a parlé d'un somnifère. Elle crache un somnifère, elle endort le système immunitaire. Alors, une fois que le système immunitaire est endormi, vous comprenez pourquoi le cancer va se développer à bas bruit, c'est-à-dire que sans crier gare. Et au moment où on va, les premières manifestations, les premiers signes vont se... Maintenant, ça a pris du temps. Donc, vous voyez, donc la cellule cancéreuse, la nagalase, va désactiver le système immunitaire. Or, le système immunitaire joue un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer. C'est pourquoi d'ailleurs, on parle de l'utilisation du système immunitaire comme une arme thérapeutique. Mais malheureusement, la cellule cancéreuse qui est tellement intelligente, qui sait qu'il y a quelqu'un qui l'attend, dès qu'elle sort, dès qu'elle commence à libérer la nagalase pour endormir, et puis bon, voilà. Donc la compréhension de ce couple-là devient un tendon d'Achille pour le cancer, puisqu'on comprend qu'elle libère la nagalase pour désactiver le système immunitaire, et on sait comment aussi neutraliser la nagalase. J'ouvre une parenthèse parce que, comme j'ai dit tantôt, dès que la première cellule devient cancéreuse, elle commence à libérer la nagalase. Et il y a un test sanguin qu'on appelle le test de la nagalase qui permet de détecter la présence d'un cancer longtemps avant que les premiers signes cliniques ne se manifestent. Oui, parce que la nagalase est spécifique à la cellule cancéreuse. Donc ça, c'est très important. Comment faire pour neutraliser justement la nagalase? Oui. Bon, pour neutraliser la nagalase, c'est très simple parce que la cellule cancéreuse va fermenter, elle produit son énergie par la fermentation. Bon, il y a une substance qu'on appelle le salicyllium. Le salicyllium va neutraliser la nagalase. On peut neutraliser la nagalase avec cette substance qu'on appelle le salicyllium. OK? Voilà. Okay. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, vous êtes à l'émission Impact Santé et aujourd'hui, il est question des tendons d'Achille du cancer et c'est le naturothérapeute Sissiaka qui décortique le sujet. Alors, nous continuons avec vous. Vous avez plus haut parlé du sucre qui est également un tendon d'Achille du cancer. C'est le tendon d'Achille parce que la cellule cancéreuse a un gros besoin de sucre, de glucose. Je parle de glucose parce que le glucose, c'est la forme qui est utilisable par l'organisme pour produire l'énergie. Donc, à partir du moment où on sait que la cellule cancéreuse a un gros besoin de... Alors, si on veut lutter, on fait quoi? On met tout en œuvre pour la priver de glucose. Vous voyez? Alors, donc, pour priver la cellule, on peut priver, on a parce que là, on peut priver la cellule cancéreuse de glucose en évitant le sucre. Bon, et souvent, on dit, mais si on élimine le sucre, parce que le glucose, la cellule cancéreuse utilise le glucose pour produire son énergie, mais par la fermentation. J'ai dit tantôt que dans une cellule normale, la production de l'énergie se fait par l'utilisation de l'oxygène et du glucose. Mais la cellule cancéreuse, elle va produire son énergie par la fermentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, le glucose va fermenter et va produire son énergie. Mais comme le rendement énergétique du glucose est très bas, qu'est-ce qui va se passer? En fermentant le glucose, la cellule cancéreuse va libérer ce qu'on appelle l'acide lactique.
Et qu'est-ce qui va se passer? Cet acide lactique-là va être recyclé au niveau du foie, va repartir au foie et ça va être recyclé en glucose. Donc, ça veut dire que la cellule cancéreuse a un système d'approvisionnement et ne manque pas de glucose. Donc, par exemple, j'ai parlé de l'acide lactique qui est recyclé. Alors, il y a un docteur, Joseph Cole, qui a compris qu'il a mis au point une substance qu'on appelle le sulfate d'hydrazine. Alors, quand vous prenez le sulfate d'hydrazine va bloquer ce recyclage-là. Donc, en bloquant ce recyclage-là, on va priver la cellule cancéreuse de glucose. Et pas de glucose, pas d'énergie, elle meurt. Voilà, donc ça veut dire que le sucre est un talon d'Achille. Il faut tout mettre en œuvre pour empêcher la cellule cancéreuse d'absorber du glucose. Mais souvent, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est que on dit, bon, parfois, si on coupe le glucose, si on arrête le glucose, et les cellules saines. C'est la cellule cancéreuse, elle a un gros besoin en glucose. Mais si on arrête le glucose, il y a les cellules saines qui ont besoin de glucose. Alors souvent, c'est pour ça qu'on a souvent recours à ce qu'on appelle au régime cétogène. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend des trucs, de la matière grasse, on absorbe du gras, comme par exemple l'huile de coco, l'huile d'olive, on absorbe de matière grasse, et cette matière grasse-là, au niveau du foie, le foie va convertir cette matière grasse en ce qu'on appelle des corps cétoniques. Des corps cétoniques. Alors, l'intérêt des corps cétoniques, c'est que la cellule saine, si vous fermez le robinet du glucose au niveau de la cellule cancéreuse, qu'est-ce qui va se passer? Les cellules saines, à défaut de glucose, vont fonctionner au corps cétonique, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser les corps cétoniques pour produire leur énergie. Alors que la cellule cancéreuse, elle, c'est le glucose ou rien. Donc, elle ne peut pas produire son énergie avec les corps cétoniques. Donc, vous voyez, donc, ça veut dire qu'on ferme le robinet du glucose. Donc, si on ferme le robinet du glucose, on tue la cellule cancéreuse parce qu'on la prive de son énergie. Sans énergie, elle aussi, elle ne peut pas vivre. Vous voyez. Parlez-nous à présent du revêtement de protéines de la cellule qui lui aussi est un tendon d'Achille. Oui, la cellule le revêtement de protéines est un tendon d'Achille parce que, en fait, là, c'est un embryologiste écossais, John Baird, dans les années 1911, qui a démontré que les cellules ont un revêtement de protéines. Et c'est lui qui a été le premier à démontrer que les enzymes pancréatiques pouvaient détruire ce revêtement de protéines. Alors donc, comme c'est un revêtement de protéines, on utilise en ce moment, c'est un tendon d'Achille parce que, à cause de ce revêtement-là, le système immunitaire ne reconnaît pas la cellule cancéreuse. Alors, ne reconnaissant pas la cellule cancéreuse se développe tranquillement. Or, vous savez que quand la cellule cancéreuse se développe, elle sort de son lieu de naissance et va commencer à s'éparpiller dans l'organisme. Alors donc, elle va s'éparpiller parce que tout simplement, à cause du revêtement de protéines, la cellule cancéreuse et le système immunitaire ne la reconnaît pas. Alors donc, à ce moment-là, à partir de ce que John Baird a dit, donc on a compris qu'en utilisant ce qu'on appelle des enzymes protéolytiques, ça veut dire qu'une enzyme qui digère les protéines. Comme c'est un revêtement de protéines, vous comprenez, si vous utilisez des enzymes protéolytiques, vous allez digérer l'enveloppe. Une fois que l'enveloppe est digérée, comme c'est à cause de l'enveloppe que le système immunitaire ne reconnaissait pas la cellule cancéreuse, une fois que l'enveloppe est digérée, le système immunitaire la reconnaît, saute dessus et la détruit. Et comment se fait la destruction du revêtement de protéines? Bon, c'est comme je viens de le dire tantôt, parce qu'il y a une enzyme qu'on appelle l'enzyme protéolytique. Et cette enzyme protéolytique a comme spécificité de détruire, de bouffer, entre guillemets, tout ce qui est protéines. Donc, ce fameux revêtement de protéines-là, donc peut-être une fois qu'elle est digérée, donc ça veut dire que la cellule cancéreuse est mise à nu. À partir du moment où elle est mise à nu, et que c'est à cause de ce revêtement que la cellule, le système immunitaire ne la reconnaissait pas, elle va la reconnaître et la détruire, c'est tout. Nous tirons vers la fin de cette émission. Et quels conseils pratiques aux téléspectateurs pour éviter le cancer? Bon, pour éviter le cancer, vous savez, il y a un grand monsieur qu'on appelle, bien sûr, on a parlé de la vitamine D pour le traitement, mais pour la prévention, il y a un grand monsieur de la médecine alternative qu'on appelle le professeur Michael Olix, celui qui a démontré qu'en réalité, la plupart des cancers sont dus
a une déficience en vitamine D. Donc c'est pourquoi souvent je dis que s'il y a un examen que tout Burkinabé devrait faire, c'est de connaître son statut en vitamine D. Michael Olix a dit que si vous avez un taux de vitamine D de l'ordre de 75 nanogrammes par millilitre, je dis bien 75 nanogrammes par millilitre, vous réduisez de 50% le risque de faire un cancer. Oui. Donc, en termes de prévention, je peux dire que la vitamine D est une arme pour prévenir les cancers. Parce que, et puis, la vitamine D a cette caractéristique, c'est que c'est un immunostimulant. Je viens de dire tout à l'heure que l'arme, ce qu'on appelle l'immunothérapie, qui est la nouvelle vision thérapeutique du cancer, l'immunothérapie n'est rien d'autre que l'utilisation du système immunitaire comme outil thérapeutique. Or, la vitamine D est un immunostimulant. Donc, ça stimule l'immunité. Ça veut dire que si ton taux de vitamine D est bon, donc ton système immunitaire sera toujours en position d'attaque. Or, j'ai dit que tous les jours, l'organisme produit des cellules malades. Mais compte tenu du système immunitaire qui est en bon état, il les balaye, on ne se rend même pas compte. Mais par contre, dès lors que donc ça veut dire que pour prévenir le cancer, il faut éviter d'avoir un système immunitaire à plat. C'est ce que je veux dire pour me résumer. Il faut éviter d'avoir un système immunitaire à plat. Et si ton système immunitaire n'est pas à plat, ça veut dire qu'en ce moment-là, le cancer ne peut pas s'installer parce que si ton système immunitaire est opérationnel, il va toujours les balayer. Mais dès lors que ton système immunitaire est à plat, et une stratégie pour maintenir le système immunitaire en bon état, c'est d'avoir un bon taux de vitamine D. Si vous avez un bon taux de vitamine D, votre système immunitaire sera opérationnel et ça réduit le risque de faire un cancer. Merci bien pour ces précieux conseils et merci beaucoup pour votre disponibilité. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de cette émission. Nous recevions pour vous le naturothérapeute Sissiaka. Et avec lui, nous avons parlé des tendons d'Achille du cancer. Et on s'arrête là pour cette émission. Et on se donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Impact Santé. D'ici là, prenez soin de vous. Shalom.